À ces attaques, nous écoutons à présent la réponse de Guillaume Guérin, le premier adjoint au maire de Limoges. On a démontré que le Parti socialiste était dans plein mensonge. D'ailleurs, chez ces traités de menteurs lors du conseil municipal, vous remarquerez qu'ils n'ont pas bougé d'une oreille. Ils ne font pas de procès, ils m'amènent pas au tribunal. Donc c'est bien qu'ils sont pas très à l'aise dans leurs chaussures. Et donc aujourd'hui, tout est bon. Alors, les femmes d'opposition, Terre de gauche et socialistes, aujourd'hui, décident d'attaquer le maire sur des éventuels propos sexistes qu'il aurait pu tenir. En toute honnêteté, lors de la dernière séance du conseil municipal, je ne vois pas où est le propos sexiste. J'ai revisionné la bande vidéo du conseil. À aucun moment, ce propos peut être interprété comme sexiste. D'ailleurs, nous attendons avec impatience une action en justice, et vous verrez que cette action en justice déboutera les femmes du Parti socialiste ou de Terre de gauche, parce qu'il n'y a absolument rien de répréhensible sur ce plan-là. Émile Roger-Lamberty n'a pas tenu de propos sexistes ni sexuels au cours de ce conseil municipal. Maintenant, quand vous n'avez plus rien à dire, vous êtes dans l'attaque ad nominem. C'est un peu triste. Le débat républicain mérite mieux. Et puis je conclurai en vous rappelant quand même une chose qui était grave, qui, elle, a donné lieu à une condamnation. Dans les années 2000, un certain Alain Rodet, maire de Limoges, avait traité Jean-Marie Brachet, ancien président de la CCI, ancien conseiller régional RPR, ancien élu municipal à la mairie de Limoges, de Jean-Marie Brachet, un minable RPR comme un phoque. Alain Rodet avait été à cette époque-là condamné pour des propos homophobes. Voilà. Donc pour ma part, j'attends avec impatience la condamnation d'Émile Roger-Lamberty, et je peux vous assurer qu'on dort sur nos deux oreilles. Ce qui est très grave, c'est que quand l'opposition n'a plus rien à dire, eh bien l'opposition est dans l'attaque ad nominem, et c'est dommage. Alors ce matin, dans un souci d'impartialité, le temps de parole a été respecté pour les deux parties.